Quoi de mieux pour profiter des splendides paysages de la vallée du Douro au Portugal qu'un cabriolet? Dans cette région où l'on retrouve tous les grands crus du Porto, nous nous sommes laissés aller à la Dolce Vita italienne au volant de la 3e déclinaison de la petite Fiat 500, sa version cabriolet. Voulant rester fidèle et rendre hommage à la version de 1957, cette 500C reçoit une capote en toile et conserve ses montants latéraux. La 500C n'en est pas moins moderne pour autant, la capote intégrant ainsi le 3e feu stop et surtout une vraie lunette arrière dégivrante. Proposée en 3 coloris, rouge, beige et noir, la capote s'accorde avec différentes teintes de carrosserie, dont 3 nouvelles, à l'image du rouge nacré Funk Red de notre modèle d'essai. Au total, pas moins de 29 combinaisons sont commercialisées et pour encore plus de personnalisation, une nouvelle gamme de stickers fait son apparition. Commandée totalement électriquement, la capote s'ouvre ou se ferme en 25 secondes, une opération qui peut même se faire en roulant jusqu'à 60 km/h. 2 possibilités pour ouvrir la capote, depuis l'habitacle ou à distance depuis la télécommande de la clé. Une fonction pratique pour frimer mais pas très utile, il est en effet impossible de fermer la capote à distance, à notre sens cela aurait été plus utile. Extérieurement, le choix de maintenir les montants latéraux permet de conserver le look très réussi et charmeur de la 500, capote fermée comme ouverte. Les dimensions extérieures restent inchangées, seuls les logos 500C sur les montants de porte viennent distinguer cette version cabriolet. L'habitacle, devenu très lumineux en mode décapoté, est toujours aussi accueillant. Les couleurs sont vives et gaies. 3 niveaux de finition sont proposés. Si le haut de gamme dénommé Rock est propre à la 500C, les versions Pop et Lounge sont communes avec la berline. Seuls les radars de recul de série pour tous les niveaux et la présence du système hi-fi Interscope en finition Lounge distingue la 500C. Notre version Pop, l'entrée de gamme, disposait ainsi des attaches Isofix, de l'autoradio CD MP3, des lève-vitres avant électriques avec condamnation centralisée des portes et du volant réglable en hauteur. Grâce au maintien des montants latéraux, l'habitabilité avant comme arrière est préservée. Les adultes s'installant aux places arrière souffriront par contre du vent qu'ils prendront en pleine figure. Et si un windstop est bien présent, il est excessivement bruyant et désagréable. D'ailleurs, Fiat a prévu un blocage en position fermée. Autre astuce, l'ouverture du coffre reste possible, même en position décapotée. Dans ce cas, la capote remonte automatiquement en appuyant sur la poignée du coffre afin de dégager l'accès. Un accès facilité grâce à un système d'ouverture en trapèze qui permet de conserver l'ouverture vers le haut. Quant au volume, avec 183 litres, il ne perd que 2 litres par rapport à la berline, un exploit. Mais un exploit qui se paie cher pour le conducteur. Une fois décapoté, la visibilité arrière est complètement nulle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les capteurs de recul sont présents de série sur toutes les versions. Voiture plaisir, la 500 l'est encore plus en version cabriolet. Ici, pas question de faire de la vitesse, mais bel et bien des promenades. Si la sonorisation est parfaite, capote fermée, rouler décapoté vous invite à la balade. En effet, avec le rythme, les bruits de vent augmentent à l'arrière, celui-ci s'engouffrant dans la capote repliée. Dommage, car avec le maintien des montants latéraux, nous nous attendions à une meilleure gestion de ce paramètre. Niveau sensation, à l'intérieur, l'impression n'est pas vraiment celle de rouler en décapotable, la faute de nouveau à la présence des montants latéraux. Le plaisir est pourtant bien là, surtout qu'en perdant son toit, la 500 devient enfin confortable. Le train arrière a été modifié, une nouvelle barre anti-roulis et des réglages de ressort et d'amortisseurs plus souples rendent la voiture vraiment agréable. Essayé avec le petit moteur essence 1,2 litre de 69 chevaux, accouplé à la boîte robotisée Dualogic, notre 500C n'était pas vraiment à l'aise sur ces routes montagneuses. En mode automatique, la boîte était un peu perdue, rétrogradant intempestivement. Heureusement, le mode séquentiel permet de prendre les choses en main. Sur ce type de terrain, on lui préférera quand même le 1,4 litre essence de 100 chevaux ou le 1,3 litre diesel de 75 chevaux. En ville, par contre, moteur et boîte se révèlent agréables et suffisants.
Équipée de série du système Start and Stop, la 500C 1 litre de essence abaisse sa consommation et ses émissions en coupant automatiquement le moteur lors des arrêts, au feu rouge par exemple. Le passage à la version découvrable n'a d'ailleurs pas modifié les qualités de la 500. 4 litres 7 suffisent à la 500C 1 litre de dual logique pour parcourir 100 km. Quant aux émissions de CO2, avec 110 grammes par kilomètre, elles permettent à la 500C 1 litre de dual logique de 69 chevaux de bénéficier d'un bonus écologique de 700 €. Proposé à partir de 15 300 €, soit 2 500 € de plus que la berline, notre 500C 1 litre de Start and Stop dual logique POP est donc accessible à partir de 14 600 €, bonus écologique déduit. En version à boîte manuelle, la 500C 1 litre de Start and Stop POP s'affiche même à 14 200 € et bénéficie également d'un bonus de 700 €. En conclusion, avec les mêmes dimensions, les mêmes performances et les mêmes qualités que la berline, un confort accru, un tarif mesuré et le plaisir de rouler cheveux au vent, la 500C pourrait bien faire regretter à de nombreux propriétaires leur achat d'une 500 berline.